L'image qui vient à l'esprit lorsqu'on entend le mot agriculture est souvent celle de la campagne, plutôt d'une campagne ouverte, et cela même si, depuis toujours, ville et ruralité dansent sur leurs limites respectives. Je pense bien sûr à nos jardins ouvriers, mais aussi aux élevages de vaches laitières au pied des immeubles de Pondichéry, ou bien encore à une ferme installée sur le toit d'un supermarché en plein cœur de Bruxelles. Depuis plusieurs années, de nouvelles formes d'agricultures urbaines apparaissent en effet, ce qui nous vaut le nouvel ouvrage intitulé « Les agricultures urbaines en France », publié aux éditions Quae par un collectif de chercheurs de l'INRAE. L'ouvrage a été coordonné par Christine Aubry, Giulia Ghiachet, Françoise Maxime et Christophe Toussaint-Soulard. Au sein de la ville, l'agriculture revêt des physionomies très diverses, selon les interstices urbains où elle s'insère, que ce soit les lotissements maraîchers, les potagers individuels ou collectifs, les jardins d'insertion par le travail, voire les simples balcons qui se sont ornés de tomates et d'herbes aromatiques de manière massive durant le confinement. Quant à l'agriculture périphérique, elle est encore plus diversifiée. Le premier livre de synthèse sur l'agriculture urbaine a été publié par les Nations Unies pour le développement en 1996. Depuis, les publications se sont succédées, jusqu'à cet ouvrage donc, qui est probablement plus destiné aux acteurs de la recherche, aux étudiants et aux enseignants qu'au grand public. Quoique, la recherche se mobilise en effet pour connaître et évaluer ce phénomène qui interroge les relations entre les urbains et leur connexion aux espaces, à la nature et bien sûr à l'alimentation. Les collectivités s'y intéressent, mais aussi les habitants de ces mêmes villes. L'un des intérêts que j'ai trouvé à cet ouvrage est d'explorer des résultats innovants, que ce soit une plateforme collaborative, un jeu sérieux dont nous allons reparler, des logiciels d'aide à la décision, des applis, un observatoire participatif ou, naturellement, des ressources pour agir avec méthodes et guides. Sans oublier une revue des formations qui existe autour de cette question des agricultures urbaines. Prenons l'exemple de Foncijeux, ce jeu sérieux destiné à aider les territoires dans leur gestion du foncier agricole. Il dépasse un peu le concept d'agriculture urbaine. Encore une fois, quoique. Son intérêt majeur est qu'il permet de prendre conscience assez simplement de la complexité de cette question du foncier et donc de tout ce qui en découle. L'objectif gouvernemental du zéro artificialisation nette est en effet inscrit au plan biodiversité de 2018 et met en lumière l'importance de limiter la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mieux aménager l'espace permettant, de surcroît, de mieux lutter contre les risques naturels et le changement climatique. Foncijeux, donc, s'organise autour d'un plateau représentant des parcelles agricoles et un village central. Sont représentés 10 personnages. Le maire de la commune, 4 agriculteurs, qui sont viticulteurs, céréaliers, éleveurs ou maraîchers, 4 propriétaires fonciers, qui sont un grand propriétaire, une vieille dame qui veut vendre, un viticulteur en retraite et une nouvelle habitante, et un promoteur immobilier désireux de constituer une réserve foncière. Dans cette commune fictive, le plan local d'urbanisme, le fameux PLU, est en cours de négociation. Bref, allons jouer. À la semaine prochaine.